Partie 2 de 2. La thérapie d'acceptation et d'engagement et la conscience supramentale. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Donc, autrement dit, il y a des gens qui peuvent être en contact réellement avec des entités sans dire des choses qui sont réelles. Et c'est ce qui peut amener une nuance, c'est ça, c'est cette nuance-là qui doit être amenée, qui est extrêmement importante. Donc, autrement dit, quelqu'un peut être réellement en contact avec un être extraterrestre qui lui parle dans la tête, bien que les choses, les informations qu'il va divulguer à travers la canalisation de la conscience extraterrestre par sa parole à voix haute ne seront pas nécessairement à 100% valides. Et là, à cause de ça, certains des gens vont remettre en question l'expérience et dire qu'il hallucine, alors que pour lui, il vit ça d'une manière authentique. Donc, la reconnaissance du vécu des gens par les professionnels de la santé qui seraient l'aboutissant de ces recherches-là. Donc, une fois que c'est reconnu comme valide ces expériences-là, par conséquent, les psychologues, les psychiatres, les travailleurs sociaux et autres intervenants n'auront d'autre choix que de tenir compte du fait que lorsqu'une personne dit qu'elle est en contact avec les entités, eh bien, d'étudier sérieusement ce fait-là, plutôt que d'avoir comme préjugé que c'est nécessairement et automatiquement une personne qui hallucine. Et ça, c'est quelque chose qui peut porter préjudice à l'individu dans le sens que si une personne depuis des années est enlevée par des extraterrestres, ça raconte ça par un psychiatre, puis tout ce qu'il fait, c'est qu'il lui donne une médication pour calmer la personne, mais sans tenir compte de son point de vue, que pour elle, ce qu'elle vit, c'est réel, et que ça peut exister, bien à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait des expériences qui sont vécues par des individus qui sont niées par d'autres, et c'est difficile pour ces individus qui vivent ces expériences de se sentir rejetés par la société et de sentir que les gens avec qui ils parlent ont toujours un préjugé à l'effet que s'ils disent être en contact avec une entité, automatiquement tout ce qu'il dit est faux, au lieu de prendre au moins la peine d'évaluer la véracité des propos. Donc, autrement dit, il y a des gens qui passent pour des individus qui hallucinent et peut-être que ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou peut-être qu'ils ne connaîtront jamais de leur vivant la reconnaissance du fait que ce qu'ils disent, eh bien, c'est réel par les autorités scientifiques de l'époque dans laquelle ils évoluent. Donc, ça, c'est un aspect de la situation qui peut être extrêmement difficile pour les gens qui vivent des contacts avec l'invisible, mais qui éventuellement pourrait être changé par les autorités scientifiques à mesure que la recherche, la science, tendra à corroborer ces faits-là. Pour ce qui est des gens contactés avec les extraterrestres, bien entendu, je n'exclus pas qu'il y ait des gens qui soient des menteurs, des gens qui déforment leur perception de la réalité. Même chose pour les gens qui disent qu'ils perçoivent des ovnis. Mais pour ce qui est de la quantité de gens qui sont sincères dans leurs témoignages, dans leurs révélations, il faudra au moins que les autorités scientifiques prennent la peine de les écouter parce qu'ils peuvent apporter des éléments qui, dans certains cas, peuvent servir l'évolution de la société. C'est sûr qu'éventuellement, pour ce qui est des gens qui disent être en contact avec des entités, bien, il y a des appareils qui permettent, par exemple, de percevoir une modification de la température ambiante d'une pièce liée à la présence d'une entité, ou si on a des appareils extrêmement sophistiqués qui permettent de percevoir des sons à très basse fréquence et d'être enregistrés à l'ordinateur qui servent à détecter des entités, donc des enregistrements de ça qui existent. Bien entendu, il y a sans doute des faussaires, comme dans toute chose, mais néanmoins, tout cela devra être étudié et va permettre, à travers ces études-là, des changements sociaux, une plus grande ouverture au phénomène des
individus qui se disent en contact avec des entités, au même titre qu'aujourd'hui, on est davantage ouvert par rapport aux gens qui sont homosexuels, alors que la société était fermée à l'égard de ce phénomène dans le passé, il y a à peine quelques décennies. Si on prend le phénomène de l'homosexualité, eh bien, autrefois, c'est un phénomène qui était marginal. On pensait que quelqu'un qui était homosexuel avait un problème de santé mentale. Mais les choses ont changé, ce qui fait en sorte qu'il y a quelques années, l'homosexualité a été retirée comme étant un problème de santé mentale dans le DSM, qui est utilisé par les psychiatres pour procéder au diagnostic des problèmes de santé mentale. Et éventuellement, demain, il faudra que du DSM soit retiré le fait que si quelqu'un entend des voix, c'est nécessairement un problème de santé mentale. C'est-à-dire que c'est automatiquement associé à la schizophrénie. Donc, dans le DSM, de dire d'entendre des voix, c'est nécessairement vu comme l'un des facteurs de l'expression de la schizophrénie. Donc, on met cette étiquette-là là-dessus automatiquement. Donc, dans la même optique, l'homosexualité qui était marginalisée, le phénomène des entendeurs de voix et également des gens qui disent être en contact avec les extraterrestres, les êtres décédés, devra ne plus être marginalisé, d'être reconnu et accepté sans qu'il y ait d'étiquette nécessairement péjorative qui soit associée au phénomène. La problématique avec le phénomène des gens qui entendent des voix, c'est que ça a trait à quelque chose qui est invisible, donc des voix, des êtres qu'on ne voit pas. Et le fait par exemple, de partir du principe supramental que la pensée vient d'ailleurs, eh bien, ce principe-là va être extrêmement difficile à faire reconnaître par la communauté scientifique parce que plus qu'une découverte scientifique est proche de l'individu, et plus qu'il peut être résistant à elle. Dans le sens que plus qu'il est concerné par ça dans son intimité, donc sa psyché, et plus qu'il peut être réticent à l'intégrer, c'est le choc auquel a été confronté entre autres la psychanalyse qui a été développée par Sigmund Freud, qui a fait scandale à son époque parce que de concevoir l'être humain comme étant un animal sous l'emprise de pulsions sexuelles qu'il nomme libido et de désirs inconscients, et que chaque être humain serait doté d'un inconscient, a fait un choc à l'époque parce que ça concerne l'intimité de l'individu. Et au même titre que dire que l'être humain est en relation avec des entités, puis si là, la pensée n'origine pas de lui, c'est choquant au même titre à l'époque actuelle. Et plus que c'est proche de l'individu, plus que ça prend du temps à changer ou à intégrer parce que ça le concerne directement. Alors que les découvertes technologiques qu'on connaît depuis les dernières décennies, ça va extrêmement bien, ou de réaliser quelque chose de lointain, comme par exemple le fait qu'il existe des exoplanètes, donc des planètes à l'extérieur de notre système solaire, ou que sur Mars, comme on l'a appris en 2015, qu'il y a de l'eau. Ça crée des réactions, mais ça n'influence pas nécessairement directement la vie de l'individu dans son quotidien, alors que de dire que la pensée n'origine pas de l'individu, eh bien, ça le concerne dans son quotidien parce que à chaque jour, il y a des milliers de pensées qui peuvent passer dans sa tête. Donc, vous voyez les implications. Et c'est pour ça que cette façon de voir qui est véhiculée par la conscience supramentale et que progressivement différentes approches psychologiques, que ce soit la psychanalyse et plus récemment la thérapie d'acceptation et d'engagement dont il est question dans cet enregistrement, préparent le terrain par rapport à cette intégration-là. Sinon, à mon avis, la question de la pensée qui vient d'ailleurs va être reconnue comme aujourd'hui la méditation et ses bienfaits, c'est-à-dire pour améliorer la qualité de vie des gens, parce que la méditation peut servir à réduire le stress, réduire l'anxiété. Ensuite, ça peut amener un état de détente qui va favoriser le sommeil et réduire l'insomnie également, là. J'écoutais récemment un médecin qui, dans le cadre d'un enregistrement, disait que autrefois les gens qui méditaient
dont lui ne s'affichait pas publiquement. Il avait peur de se faire rire d'eux par des collègues. Il n'y avait pas autant d'évidence scientifique qu'à l'époque actuelle. Alors qu'aujourd'hui, il y a notamment des recherches qui ont été faites sur la pleine conscience. Il y a le moine bouddhiste Mathieu Ricard qui œuvre dans le domaine de ces recherches pour montrer que la méditation a un impact sur le cerveau, sur certaines zones du cerveau qui sont activées. À mesure qu'on dévoile les bienfaits, eh bien, ce médecin-là que j'écoutais dans un enregistrement disait qu'il en parlait à ses collègues qui méditaient et finalement, il a réalisé qu'il y a plusieurs de ses collègues qui méditaient et qui étaient nombreux à ne pas en parler publiquement, mais qui vivaient tout ça de leur côté parce qu'il n'y avait pas assez de preuves scientifiques. Et ça a été, avec les recherches, depuis, je vous dirais, environ disons, vers l'époque de 2010, qui se sont développés, accentués par rapport à la présence attentive, la pleine conscience, que tout ça sort publiquement et aujourd'hui, on peut parler ouvertement qu'on médite et ça ne créera pas scandale dans le milieu scientifique, alors que de dire qu'on entend des voix, c'est un sujet qui est encore tabou parce que c'est associé à des problèmes de santé mentale, mais éventuellement, lorsque les gens auront suffisamment de recherches sur lesquelles s'appuyer, ils pourront sortir publiquement, en parler librement. Et d'ici là, bien entendu, c'est les gens qui souffrent de ces voix qu'ils entendent qui en payent le prix et qui peuvent se sentir pas nécessairement acceptés, reconnus dans leur expérience par les praticiens du domaine de la santé mentale. Donc, c'est un petit peu l'impact négatif qui peut avoir lieu, au même titre qu'autrefois, les homosexuels n'étaient pas nécessairement toujours traités d'une manière adéquate par les intervenants en société, parce qu'autrefois, il y avait des thérapies pour essayer de changer les homosexuels, donc pour en faire des hétérosexuels, alors qu'aujourd'hui, les approches servent plutôt à aider les gens à intégrer leur expérience et ne pas se sentir coupables ou anormaux d'être ce qu'ils sont. Si vous avez des articles de recherche scientifique d'universités reconnues du Canada, des États-Unis ou de la France, en français ou en anglais, parce que je lis seulement dans ces deux langues-là, démontrant l'existence d'entités et que la pensée vient d'ailleurs, vous pouvez me les partager à mon adresse courriel que vous pouvez retrouver en bas de cet enregistrement. Et puis, pour enrichir les connaissances intellectuelles que j'ai, qui vont aller dans le même sens que des ressentis intuitifs que j'ai, parce que je traite l'information à deux niveaux, avec l'intellect et également l'intuition. Alors voilà ce qui complète cet enregistrement. Au revoir.